Bonjour à tous et bienvenue dans Quid, l'émission qui questionne le jeu de rôle en dehors de son territoire. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale parce que ça ne va pas être un Quid classique. Je lance une grande série de hors-série sur des quids qui vont se baser sur des lieux, des personnages ou des moments assez clés de l'histoire qui vont nous permettre de nous inspirer en jeu de rôle. Ici, j'insiste sur le fait que ces personnages, ces histoires, ces lieux sont tellement importants et ont tellement d'informations à donner que je ne peux pas me permettre de les insérer uniquement dans un quid et que ça vaut la peine de les développer. Ici aussi, l'idée est de pouvoir développer des campagnes ou des scénarios que je vais diffuser au fur et à mesure avec des vidéos qui vont expliquer la campagne ou les univers de jeu. Allez, c'est parti, aujourd'hui on va parler des Stroganov, la famille la plus oligarchique de Russie. Et to chazdria vidéo. Le début de l'épopée des Stroganov commence en 1517 sous le règne de Ivan le Terrible. Alors pourquoi Ivan le Terrible? Simplement parce qu'on parle d'un mec qui a été accueilli dans une abbaye, qui a décapité le père de l'abbaye, qui a traîné sa tête sanglante sous son bras jusqu'à l'intérieur d'une église et qui a prié pour le salut de son âme. Un type fort adorable. En 1517, donc, Annika Stroganov trouve l'idée du siècle. Il a des lacs salés pas loin, il va créer du sel. Grâce à un système ingénieux de conduite chauffée, il va récupérer cette denrée qui est extrêmement rare en Russie et va faire fortune grâce à cela. Imaginez donc en jeu de rôle un groupe de PNJ qui va s'insérer à cette famille ou qui vient directement de cette famille, porter haut les couleurs de la famille ou essayer de gérer les entremets commerciaux et politiques que cette famille va générer. Alors cette famille, les Stroganov, n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, mais je la trouve assez intéressante parce que c'est un exemple d'ingérence absolue dans la politique d'un État de la part d'une famille qui a richesse, pouvoir et qui bientôt aura des hommes en armes. L'avantage de réussir à intégrer des PNJ à cette dynastie, ou du moins à l'entourage de cette dynastie, c'est de permettre aux maîtres de jeu d'avoir la main sur les personnages et de leur faire un peu ce qu'on veut. Parce que s'ils appartiennent à la famille, ils ne peuvent pas partir trop loin, ils doivent gérer les intérêts de la famille, et si ce sont des employés, simplement, ils doivent écouter la famille, au risque d'être renvoyés. Vous échappez ainsi aux premières parties gênantes où les PJ ne se connaissent pas du tout, on crée des sortes de liens assez artificiels mais bon, ça ne marche pas franchement. Ici, ils sont forcés de se connaître, c'est obligé, ils appartiennent à cette dynastie où ce sont des employés. Ajoutant à cela la facilité de créer des personnages non-joueurs qui ont une influence assez importante et qui pourront mettre en avant du coup la qualité de chacun des joueurs. Alors comme exemple de personnages non-joueurs assez intéressants, on peut parler carrément du fondateur de la famille des Stroganov, à savoir Annika, qui est un personnage assez particulier. On parle quand même d'un gars qui a balancé sa fille du haut d'un premier étage dans un lac glacé parce qu'elle ne voulait pas se marier à l'homme qu'il souhaitait. Mais on parle aussi de la personne qui va finir ses jours dans un couvent qu'il aura lui-même fondé. Un personnage très fin d'esprit, assez rugueux en apparence, mais qui réussira à manipuler un peu comme un joueur d'échecs l'ensemble de cette famille. Rapidement, Annika va obtenir un monopole sur le commerce du sel. Les familles alentours vont s'y mettre, mais le problème c'est qu'il est là depuis tellement longtemps qu'il va leur acheter leurs produits, il va également leur vendre des denrées qui sont nécessaires pour la production et la récupération du sel dans les lacs, et il va même réussir à avoir le privilège de l'exploitation des minerais de fer dans la région. A savoir qu'en Russie, à cette époque, l'empereur, le tsar de Russie, ici Ivan le Terrible, est possesseur et maître de l'ensemble du territoire de Russie, donc c'est son bien à lui. Et donc c'est un privilège de pouvoir exploiter certaines zones de ce territoire. Rapidement, une ville commence à germer autour de leur fief. Ce sont également des églises qui sont construites. Ils veulent faire rayonner leur richesse et leur puissance. En tant que personnage joueur, il sera important de montrer, si vous jouez dans un cadre lié au Stroganov, l'appartenance à cette famille et la fierté d'appartenir à cette réussite qui commence à contaminer tous les alentours de la région. Dans l'histoire que vous allez proposer, si vous construisez une campagne ou un scénario autour de cette famille des Stroganov, il faut garder à l'esprit également que la famille va être divisée en plusieurs factions. Car en effet, à la mort de Annika, il va y avoir plusieurs intérêts divergents qui vont s'affronter. Les personnages joueurs vont-ils être d'un seul côté? Vont-ils s'opposer? Vont-ils faire des missions d'aventure pour acheminer le sel jusqu'à un Saint-Pétersbourg fantasmé? Vont-ils au contraire explorer les régions du Nord? Parce qu'il faut savoir que le fief des Stroganov est à la frontière. Ou même se battre contre les tribus nordiques qui souhaitent récupérer une partie de leur territoire, qui est progressivement grignotée par les populations russes.
L'objectif ici est de créer un réseau de conflits politiques, économiques, mais également guerriers, qui vont maintenir l'ensemble des personnages joueurs en alerte. Un problème, la partie commence un peu à se calmer. Pourquoi pas une invasion dans des fiefs un peu extérieurs à la frontière des Stroganov? Pourquoi également ne pas envoyer un émissaire du tsar lui-même qui se pose des questions sur l'indépendance un peu trop poussée de cette famille? Mais la famille Stroganov, historiquement, est également une famille soudée. Et c'est une famille qui va baser sa réussite notamment sur l'utilisation de l'administration. Ils vont employer des juristes, ils vont employer également des clercs qui savent et connaissent le droit. Chaque membre de la famille va donc disposer de certaines lettres et de certains droits et de certains devoirs en fonction des projets commerciaux de l'ensemble des Stroganov. Chaque membre aura donc un rôle précis dans l'entreprise et pourquoi pas les personnages joueurs. Autre élément de tension, c'est justement cette frontière dont je vous avais parlé. La Russie, historiquement, n'a pas énormément de denrées qu'elle peut exporter, et l'une des denrées la plus précieuses, c'est la fourrure. Or, pour obtenir de la fourrure, il faut réussir à chasser l'hermine et d'autres bestioles de ce genre-là à la frontière et également dans le Grand Nord vers la Sibérie. Il y aura donc sans aucun doute des expéditions qui seront proposées par les Stroganov et destinées aux personnages joueurs qui devront explorer les frontières et rentrer dans un territoire hostile et quasiment inconnu, simplement pour ramener cette fourrure extrêmement précieuse. Mais ce n'est pas tout. Le tsar Ivan le Terrible va également avoir quelques informations à ce sujet-là, et pourquoi n'essaierait-il pas de mettre des bâtons dans les roues, ou même au contraire essayer de payer les personnages joueurs pour ramener à lui ces fourrures-là? Nous avons donc un contexte avec des tensions multiples, qu'elles soient économiques, politiques, mais également militaires. Ivan le Terrible est un personnage qui est extrêmement instable, ce qui peut amener énormément de rebondissements dans l'action. À savoir également que les Stroganov, en tant qu'oligarques, sont extrêmement orgueilleux et vont essayer de jouer la carte de la franchise envers le tsar Ivan le Terrible, mais également essayer en secret de gagner de plus en plus de pouvoir. Le territoire russe, quant à lui, est extrêmement large, très peu exploré, et certaines tribus comme les Tatars sont extrêmement agressives et vont essayer de faire des intrusions dans le territoire russe. Je vais terminer avec un petit passage historique qui pourra vous inspirer pour créer même carrément une campagne. Je vais m'en inspirer moi-même pour créer une campagne que je vais vous diffuser un peu plus tard. Les Stroganov sont à la frontière. Les populations tatares essaient de rentrer dans le territoire russe. Ivan le Terrible est sur un autre front et commence à perdre son armée. La seule solution pour éviter que l'Empire russe tombe aux mains des Tatars, c'est de réussir à faire une incursion et de réussir à aller à la capitale tatare, dans le Grand Nord en Sibérie, pour tuer le chef tatar, Kuchum. Les Stroganov vont faire un pari risqué en ce cas-là. Ils vont essayer donc d'employer ce que l'on appelle des Cosaques, des personnes qui sont considérées comme des hors-la-loi et des bandits par Ivan le Terrible. Ils vont monter sur des grandes barques et remonter le fleuve gelé jusqu'à arriver à la capitale de Kuchum pour le tuer. Une expédition suicide qui réussira. Bref, ce sont toutes les choses que je peux vous dire sur l'Empire des Stroganov. Il y a énormément d'autres informations et des nuances que j'essaierai de développer au cours de la campagne que je vais écrire et que je vais vous expliquer dans une prochaine vidéo. L'objectif ici de ce format de vidéo, c'est de créer un hors-série de Quid dans lequel vraiment je vais pouvoir vous accompagner avec un scénario inspiré de faits historiques. Bien entendu, cette Sibérie-là, cette Russie de 1517 de Ivan le Terrible, va totalement être métamorphosée et vous pouvez vous-même les réutiliser à votre sauce. Avec la famille Stroganov, vous avez tout ce qu'il vous faut pour réussir une ambiance de campagne dans le grand froid. Avec la mode de Game of Thrones qui finit bientôt, c'est fabuleux. Vous pouvez confronter vos personnages joueurs à des territoires glacés ou peut-être des créatures mort-vivantes pourraient les attaquer. Bref, vous l'avez compris, les Stroganov, c'est une famille qu'il faut tenir à l'œil. J'espère que cet épisode spécial vous aura plu, dites-le moi en commentaire, si ça vous plaît j'en ferai d'autant plus, et j'essaierai de régulariser le format, et pourquoi pas même créer un format à part de Quid pour cette question-là. Si jamais vous avez envie d'approfondir le sujet sur les Stroganov et même sur l'Empire russe et la Sibérie, je ne peux que vous conseiller le livre L'épopée sibérienne de Eric Oesley, qui est un excellent ouvrage et extrêmement bien documenté, qui m'a inspiré pour cette vidéo. Quoi qu'il en soit, merci de m'avoir écouté, et à bientôt. Et pour la maudite somme de 50 €, vous pouvez acheter ce petit loup familier très fabuleux.